Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais plutôt que de faire de la planification, aujourd'hui, on va plutôt faire les ongles, le maquillage et un unboxing de produits Sephora que j'ai reçus dernièrement. Et également, j'ai décidé d'y aller en parlant cette fois-ci plutôt qu'avec les textes comme j'ai fait d'habitude parce que j'avais vraiment beaucoup trop de trucs à vous dire. Et juste écrire les textes, là, ça aurait été un roman, ça aurait été beaucoup trop long pour vous. Donc, la vidéo a déjà commencé et je commence par enlever le vernis que j'avais sur les doigts avec les produits que j'ai affichés plutôt sur l'écran. J'ai acheté le pouce cuticule au Jean Coutu, puis je pensais que c'était un pouce cuticule avec une partie plate puis une partie plus recourbée pour les ongles, mais en fait les deux parties sont plates, mais il y en a une des deux parties que l'opposé de la partie que tu utilises est comme courbée. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'étais un peu déçue parce que c'est pas vraiment ça que j'avais en tête que je voulais acheter. Maintenant que j'ai repoussé les cuticules, je vais limer les ongles pour avoir les ongles plus lisses. Je sais pas comment le dire. Et je vais faire ça pour les deux mains. Maintenant que tout est fait, on est prêt à passer à la suite. Là, je vais prendre du Scott Towel, puis je vais le couper pour en avoir 10 afin d'en avoir un par ongle, parce qu'on ne veut pas réutiliser le même pour chacun des ongles et ainsi passer l'huile d'un ongle à l'autre. On va en utiliser un différent propre à chaque fois qu'on essuie un ongle. Avant de continuer le processus, je vais sélectionner chacun des ongles pour que, après, quand je suis prêt à les mettre, je sais déjà quel ongle je vais mettre où. Au moment que j'enregistre l'audio, ça fait déjà 2-3 jours que je porte ces ongles-là. Et honnêtement, j'ai été un peu déçue de la qualité. Il y a des places que la couleur est déjà en train de s'enlever et l'extrémité, la couleur est en train de s'enlever. Donc oui, je ne suis pas payé très cher, mais après juste 2 jours que la couleur commence à s'enlever, ça m'a un peu déçue. Donc je ne recommande pas d'acheter cette marque-là.
Maintenant que j'ai bien asséché mes ongles avec l'acétone, je vais pouvoir les limer avec ma petite brosse. Enfin, il ne s'agit pas vraiment de les limer, c'est plus les polir. J'ai acheté la colle en même temps que les ongles sur Amazon. Pour l'instant, je trouve qu'elle tient vraiment bien, donc je suis contente de mon achat. Là, je fais attention de venir mettre la colle, j'en mets le plus possible, mais j'en mets pas sur les rebords parce que quand que l'ongle, je vais pousser l'ongle, la colle va s'étendre, puis je veux pas que la colle vienne s'étendre sur ma peau. J'ai oublié de le faire pour le premier doigt, mais en fait, quand je viens mettre la colle, après je dois attendre un petit peu pour que la colle se solidifie et prenne mieux quand je vais coller l'ongle. Là, je suis en train de limer les rebords de l'ongle pour qu'il s'adapte mieux à mon vrai ongle. Et là, quand je viens mettre l'ongle, je n'appuie pas tout de suite dessus, je vérifie d'abord que je l'ai bien positionné et après j'appuie dessus. Puis là, je tiens à préciser que j'explique qu'est-ce que je fais puis j'essaie de donner des conseils. Mais moi, c'est la première fois que j'applique des faux ongles. Donc, je suis... S'il y a des trucs que je fais pas correctement, ça se peut, je suis pas une professionnelle. J'ai choisi ces ongles-là parce qu'il y avait des petits renards puis je les trouvais vraiment cute. Mais une fois que je les ai tout appliqués puis que j'ai regardé ma main, j'ai allumé que des renards puis des feuilles, ça faisait très automne. Ça fait pas très été, donc je pense pas que je vais les remettre tout de suite, il m'en reste dans la boîte. Mais je pense que je vais attendre que ce soit l'automne avant de mettre les autres qui me restent. Là, vous voyez que je commence à avoir de la misère là, avec tous ces longs ongles que j'ai pas l'habitude, j'ai de la misère à faire quoi que ce soit. Maintenant que j'ai appliqué toutes les ongles, je vais les limer un petit peu parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop longs. Donc, je vais tout enlever une bonne partie des ongles afin qu'ils soient moins longs et un peu moins pointus. Une fois que mes ongles sont bien posés, j'ai attendu 1 heure sans mettre de produit. Et après 1 heure, je viens
hydrater la peau autour de mes ongles parce que tantôt on l'a asséché avec l'acétone. Même si j'essayais d'assécher les ongles, la peau autour, elle a été asséchée aussi. Donc là, je viens hydrater mes mains, prendre soin de ces petites mains. Et après, pour le reste de la journée, j'ai évité quand même l'eau chaude surtout pour donner une chance à la colle de bien se solidifier. J'ai enfin le temps de faire ce unboxing. Donc, c'est quelques produits Sephora que j'ai commandés. En fait, on a déménagé dernièrement et j'ai fait un gros tri de tous mes produits maquillage, soins de la peau, soins du corps. Et il y avait beaucoup de produits qui étaient beaucoup trop vieux et que j'ai jetés. Ce qui fait aussi que il me manquait beaucoup de produits. Ces produits-là, je les ai jetés, mais il fallait que je les remplace. Donc, je me suis gâtée, je me suis fait une commande Sephora. On commence avec ce démaquillage. Excusez-moi. Je ne l'ai pas commandé, je l'ai reçu en cadeau avec ma commande. Quand je l'ai testé sur ma peau, la texture était vraiment douce, elle était vraiment extensive. Donc, je pense que je vais bien aimer l'utiliser dans les prochains jours. Ça, c'est une recommandation. C'est pour les joues. J'ai pris une couleur mauve. D'habitude, je suis plus dans le rose, mais là, j'avais justement envie d'essayer une autre couleur que ce que j'utilise d'habitude. Encore un autre petit cadeau. Celui-là, je ne savais pas qu'il était dans la boîte, donc c'était une belle surprise. Un petit baume à lèvres, une autre recommandation. Après l'avoir ouvert, j'ai essayé de le refermer, mais en fait, tu ne peux pas, donc il faut faire attention de ne pas en sortir trop à la fois parce que c'est pas possible de le refermer. Cet emballage-là, j'ai eu vraiment de la misère à l'ouvrir. Et quand je l'ai testé sur ma peau, là, wow, ça s'applique tellement facilement. Là, c'était un bon achat. Et voilà, c'est tout pour le unboxing. Et maintenant, on va enfin pouvoir faire le maquillage. Il y a des produits là-dedans que j'avais déjà, mais on va également essayer tous les produits que j'ai achetés. J'avais déjà mis du mascara parce que j'étais sortie un matin, mais c'est tout. Donc, on va pouvoir faire tout le reste du maquillage. Je commence par faire le contouring. D'habitude, j'y vais avec de la poudre. Mais là, j'en avais pas, donc j'ai utilisé cette crème à la place. Je fais le contouring avant de faire le fond de teint. Comme ça, si jamais le contouring est un peu trop épais, ou pas tout à fait parfait, mais avec le fond de teint, ça va venir uniformiser le contouring. C'est une technique que j'avais vue sur YouTube et j'ai vraiment aimé cette technique-là. Je l'utilise assez souvent maintenant. Ça, c'est un tout nouveau achat chez Yves Rocher. Donc, on va pouvoir le tester ensemble aujourd'hui. Là, je réalise qu'il faut que j'ouvre le produit. Et il s'applique bien. Il n'est pas très opaque. On voit encore plusieurs défauts, mais je pense que j'aime bien comme ça aussi quand c'est pas trop opaque. Surtout l'été, quelque chose de plus léger. C'est vraiment agréable à porter. Donc, je pense que c'est un bon achat. Maintenant, on va mettre l'éclaircissant. C'est pas le mot, mais je ne trouve pas le mot. Je vais en mettre sous les yeux, sur le nez. Je vais aussi en mettre un petit peu autour des narines parce que j'ai souvent cette région-là qui est très rouge.
Cette poudre-là, au moment que je l'ai achetée, je l'aimais pas parce que je trouvais qu'elle était très volatile puis que je la respirais. Mais en fait, quand tu fais attention à la quantité, que tu y vas avec tes quantités plus petites, elle s'applique vraiment bien. Le maquillage que je suis en train de faire, c'est pas mal le maquillage que je fais quasiment à chaque jour que je me mets du maquillage, que je veux faire un maquillage complet. Parfois, je vais mettre juste du fond de teint, juste du mascara, comme ce matin, j'avais mis juste du mascara. Mais quand je fais un maquillage complet, c'est ce maquillage-là que je fais. Là, je réalise que j'en ai mis vraiment beaucoup, puis je me demande comment que je vais pouvoir faire pour l'appliquer partout. Mais en fait, en prenant le temps de vraiment venir, je trouve que ça s'est bien fondu sur mes joues et que le résultat, il était vraiment beau, la couleur m'allait bien. Là, je sais qu'en dessous de mon œil droit, on voit des petites traces blanches, mais dans le miroir, dans la vraie vie, on les voyait pas. On les voit juste dans la caméra. Donc, je sais pas pourquoi. Là, je me rends compte que j'ai plus de highlighter. Je l'ai jeté puis j'en ai pas racheté. Donc, je vais utiliser ce produit-là qui d'habitude est pour les yeux. D'ailleurs, je vais l'utiliser plus tard dans la vidéo pour les yeux. Mais je me suis dit que je pourrais l'utiliser pour remplacer mon highlighter. Pour les sourcils, je mets pas de colle ou quoi que ce soit pour qu'ils tiennent. Je mets pas de gel, je fais juste les remplir un petit peu, puis après les brosser avec la petite brosse. Maintenant, je vais utiliser mon fard à paupières liquide pour remplir ma paupière amovible et je vais légèrement l'étendre avec mon doigt. Maintenant, je reprends mon correcteur et je vais en appliquer légèrement en dessous de mes sourcils pour mieux les définir. Et je trouve aussi que le contraste de couleur, parce qu'après, je vais venir mettre du foncé autour de ma paupière amovible, ça va venir vraiment agrandir mes yeux. Cette palette-là, je l'ai cherchée sur internet, mais je pense qu'elle n'existe plus. C'était la Phoenix. Et je prends le brun foncé pour venir faire l'extérieur de mon œil. Puis je vais prendre le brun plus clair pour venir faire au milieu de mon œil, autant en haut qu'en bas. Je prends le crayon blanc pour venir ajouter une petite couche de lumière dans mon coin interne. Et d'habitude, je vais venir l'étaler avec mon doigt, mais là, avec les ongles, c'était pas vraiment possible, donc j'ai pris un pinceau, ça fonctionne très bien aussi. J'ai le temps d'essayer le nouveau crayon eyeliner. Je m'en mets partout. Et malheureusement, j'ai pas pu filmer quand je m'en mettais parce que j'étais vraiment trop proche du miroir, mais il s'applique vraiment facilement. Et après, il a tenu toute la journée. Là, je teste mon nouveau baume pour les lèvres. J'ai été vraiment déçue parce que je pensais qu'il y aurait une couleur de rose, mais il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de couleur. Il fait juste hydrater, puis il est supposé faire un peu de repulpant. Il chauffait un peu, mais le résultat n'était pas visible à l'œil nu. Donc pour le prix que j'ai payé, ça m'a un peu déçue qu'il n'y ait pas de couleur. Moi, je pensais que ce serait un baume à lèvres coloré, mais c'était pas le cas. Là, j'ai le temps de brosser mes cheveux, mais honnêtement, ces derniers temps, avec l'humidité et la chaleur, mes cheveux, là, je suis plus capable de rien faire avec eux. Là, j'essaie de poser, montrer mon beau maquillage. On est rendu le soir, donc c'est le moment de tester ce démaquillant-là. Là, je me rends compte qu'il faut ouvrir le produit, encore une fois. Si tu as des nouveaux produits, il faut tous les ouvrir.
On n'avait pas filmé le moment que je mettais les faux cils parce que j'étais beaucoup trop proche du miroir, mais j'avais mis des faux cils qu'il n'y a pas besoin de rajouter de la colle. Tu fais juste les mettre en dessous et la colle est déjà avec. Et donc là, j'enlève mes faux cils et honnêtement, ce démaquillant-là, c'est vraiment un bon achat. Ça enlève tout, c'est délicat pour les yeux. Je suis vraiment contente de mon achat. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé m'entendre. Bonne soirée!